Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass dédiée cette fois-ci à la vente. Aujourd'hui, on partage notre process de vente que nous, on met en place pour chacun de nos clients dans leur écosystème. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Arthur, je suis le gérant d'Arthur Scale You. On aide les entrepreneurs comme toi à exploser leurs chiffres via la mise en place d'un écosystème. Aujourd'hui, je te montre la méthode de vente qui a permis de générer plus de 7 millions d'euros en un an pour l'ensemble de nos clients. Allez, c'est parti, let's go. Alors s'il y a des termes dans cette vidéo que tu ne maîtrises pas forcément, je te conseille de regarder la première vidéo qui explique justement l'écosystème dans son entièreté. Ici, tu peux voir que tu as ton audience et ton écosystème. Le but de l'écosystème ici, c'est que ton offre soit le plus prévendue possible, de manière à ce que quand une personne rentre dans ton écosystème, elle n'ait plus qu'à sortir la CB à la fin tellement elle a été éduquée par le contenu qu'il y a dans votre écosystème. Là, c'est vraiment ce que je voulais imaginer ici. On passe d'une audience à un lead déjà, et ton lead, il sort la CB pour avoir ton produit, ton service, etc. C'est vraiment super important d'avoir un bon écosystème afin de maximiser la prévente. Ainsi, tu vas forcément passer moins de temps en closing si tu fais du service et avoir un meilleur taux de conversion si tu as un e-commerce. Comment ça se passe le process d'un appel téléphonique en closing? Alors là, j'ai mis l'exemple pour un appel de vente, mais ça se reflète aussi dans un tunnel de vente pour un e-commerce. On va voir ça étape par étape. Ici, il y a trois principaux steps. Ça va être les diagnostics, la création du link entre toi et ton prospect et la partie closing, donc la partie vente. La première, ça va être le diagnostic. C'est très simple, tu vas comprendre pourquoi il est là, quel est son principal problème et ses objectifs. Le but ici, c'est de cerner au maximum ton prospect pour derrière lui dérouler ce que lui il attend et ce que toi tu proposes. Ensuite, tu vas avoir la création du link. Donc là, le but, c'est de comprendre sa situation rêvée. Savoir, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut se remettre en forme pour l'été, qui veut sécher, par exemple. Vous êtes coach sportif, on va prendre cet exemple-là. Comprendre pourquoi il est là, parce que peut-être qu'il est mal dans sa peau. Son principal problème, il est grave, voilà, il est pas sec, il veut sécher. Comprendre ses objectifs, c'est, voilà, je veux sécher pour l'été. Sa situation rêvée, c'est aussi simple que ça. C'est, ok, j'ai bien compris tes objectifs. Le but, toi, c'est que cet été, tu sois sec. C'est ce qu'il veut. Et donc, tu veux derrière expliquer ton programme, ton offre, plus tes garanties. Tu veux lui dire, ok, j'ai bien compris que ça, c'était ton objectif et que tu veux être comme ça cet été. Nous, ça tombe bien, on a un programme sur 30 jours qui te permet de sécher. Et là, tu dévoiles ta garantie. On va dire, pour l'exemple, on s'engage à te rembourser intégralement si, à la fin des 30 jours, tu n'as pas séché. Et ensuite, tu vas annoncer ton prix. Et dernière étape, tu vas répondre aux objections pour la partie vente. Mais si tu as bien fait le travail dans ton écosystème, il y a très peu d'objections. On va les voir juste après. C'est voilà, quand vous lui dites le prix, généralement après le prospect sort la CB et vous paye. Parce qu'il a été déjà convaincu au préalable, même avant l'appel, de par l'écosystème, des proof assets que vous avez mis en place. Et ça, c'est super important. Plus vous avez de proof assets et de réponses aux questions de vos prospects, plus il sera simple de vendre par derrière. C'est la même chose. Alors là, ça peut être tout ça, ça peut être dans la page de vente, ça peut être dans la page produit. Comprendre pourquoi il est là, son principal problème, ses objectifs, sa situation rêvée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors des garanties, après voilà, c'est un peu plus délicat de mettre des garanties par rapport à un produit physique, mais n'empêche que cela marche très bien. Vous pouvez par exemple dire des garanties un peu plus classiques, type garantie 2 ans. De toute façon, en France, quand vous vendez un produit, il est minimum garantie 2 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que le droit de rétractation, c'est 14 jours, c'est le minimum. Là, la garantie sur un produit, c'est 2 ans quand vous l'achetez. Donc ça, vous pouvez le mettre en avant parce qu'il y a très peu de personnes qui le mettent, alors qu'un prospect qui ne connaît pas ça et qui voit que vous affichez 2 ans de garantie, forcément pour lui, il se dit, ah ok, c'est un gros plus, c'est une bonne marque, etc. L'annonce du prix et réponse aux objections. Les objections pour un e-commerce, voilà, je l'ai marqué juste ici. Typiquement, c'est dans une FAQ, vous le mettez en bas de la page produit ou n'importe où dans le footer. Ensuite, les objections. Là, pareil, généralement, tout est dans l'écosystème déjà. Mais là, je vous montre les trois principales qui reviennent. Soit c'est une question de timing, soit c'est une question d'argent ou une question de décisionnaire. Alors, à 95% du temps, ce sont des fausses objections à chaque fois. Rares sont les cas, voilà, on va dire que ça représente 5%. Il y a vraiment pas le bon timing, ou il y a vraiment un problème de fond à ce niveau-là, ou il y a un problème au niveau des décisions. Les fausses objections en timing, ça va être je suis trop occupé pour le moment, je dois y réfléchir. Clairement, ce type d'objection, avec nous, ce qu'on met en place, vous pouvez les barrer en 10 secondes chrono. Et c'est vraiment super simple. Pareil pour l'argent, ok, c'est trop cher. Si la personne vous dit que c'est trop cher, c'est que c'est une objection de valeur. C'est-à-dire que à ses yeux, vous dégagez pas cette valeur ajoutée. Ce qui fait qu'en fait, vous devez revenir dans votre écosystème et lui expliquer par A plus B que vous êtes le meilleur, etc. Et ainsi, plus il y a de valeur, plus il y a de proof assets, moins la personne dira ok, c'est trop cher. Parce qu'elle sait la valeur que ça a. Rare, voilà, il y a toujours le cas où elle connaît la valeur, elle sait que vous avez un bon produit, un bon service, mais malheureusement,
il y a un mauvais timing au niveau de l'argent ou juste c'est vraiment trop cher. Mais c'est vraiment, moi je vous le dis, c'est assez rare parce que même des personnes qui disent j'ai pas l'argent, tout le monde peut trouver de l'argent. Quand vous réfléchissez bien, tout le monde peut trouver de l'argent. C'est aussi simple que ça. Au niveau du décisionnaire, pareil, ça va être ok, je dois en parler à ma femme. Ça, c'est des fausses objections. Qui est-ce qui est le gérant? C'est la personne en face de vous. Attention, par contre, si c'est le mauvais timing, c'est-à-dire que si là vous n'êtes pas face au gérant, c'est que vous avez mal fait votre boulot au préalable. Et dans ce cas-là, il faut tout de suite couper voilà, la réunion et dire ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre réunion avec le décisionnaire ou les décisionnaires. Si voilà, la personne vous dit ok, je suis co-actionnaire, co-gérant, mais j'ai aussi mon associé qui prend la décision, bah là forcément tu vas lui dire tout simplement ok, il n'y a pas de souci, ce qu'on va faire c'est qu'on va reporter, on va faire la réunion à 3. Clairement ce qui ressort le plus. Si d'ailleurs vous voulez que je fasse une prochaine vidéo sur les objections et comment y répondre, n'hésitez pas à écrire en commentaire le mot objection, comme ça montrera qu'il y a de l'intérêt pour ça et du coup je ferai une vidéo pour les objections. Si vous êtes intéressé pour mettre en place un écosystème et bâtir vraiment un empire à plus de 50 000 € par mois, nous déjà on vous le garantit ces chiffres-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description et en plus je vous offre un appel de consulting pour vous aider dans votre business. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Moi je vous dis à très vite. Bye.